Et salut les amis, c'est Arf Panzer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une commande Brick for Kids. Voilà alors, une commande Brick for Kids, ma nouvelle commande. Voilà, et ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Et je sais que là je vais un peu vite, mais c'est normal parce que j'ai envie de faire cette vidéo assez vite. Enfin bref, on va, sans perdre de temps, on va commencer la commande. Alors voilà, cette commande Brick for Kids, je l'ai reçue au bout, pas vraiment d'une semaine, mais je dirais plutôt de 5 jours au moins. 5 jours, je crois. Voilà. Et ben on va l'ouvrir. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si moi je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur à l'avance, mais vous allez voir. Hop. Voilà, alors c'est ma troisième commande Brick for Kids sur ma chaîne. Voilà. Donc il n'y a plus rien. On va mettre ça de côté et c'est parti. Alors d'habitude ils me les envoient dans des sachets, dans une boîte. La dernière fois ils me l'ont envoyé dans une boîte. Et cette fois, bah là, ils me l'ont envoyé dans un sachet comme ça. Alors, en sachant qu'il y a deux commandes, alors j'ai fait une commande Brick for Kids et une commande Pick à Brick qui arrivera plus tard. Et je vais vous montrer le total tout de suite. Voilà. Alors, j'en ai eu pour un total de 38,70 €, dont les frais de port. Voilà. Avec les frais de port. Et je vais pas vous montrer le papier, vous allez voir ce qu'il y a. Alors on va commencer par le premier sachet. Ah oui, cette fois ils m'ont envoyé en sachet, mais je vous l'ai déjà dit. Alors, j'ai l'air de voir des cadeaux assez sympas. Voilà. Alors commençons avec les accessoires, tout ça. Alors déjà j'ai commandé un casque allemand. Oula, c'est très flou, voilà. Un casque allemand en gris foncé. Mais je pense que la plupart de vous connaissez maintenant. Et pourquoi un casque allemand? C'est parce que en faisant mes calculs entre parenthèses, j'ai remarqué qu'il me manquait un casque allemand parce que vous voyez un peu ce que j'ai acheté. Ensuite j'ai acheté une tête, ça c'était dans les nouveautés, voilà, pour un soldat américain. Ensuite deux torses allemands. Alors c'est les premiers torses allemands que j'achète sur Brick for Kids. Et ils sont super bien détaillés, même si bon, ça coûte un peu cher, mais c'est très très bien détaillé. Voilà, le pactage derrière, les cartouchières, tout ça. Ah oui, c'est des torses de la Wehrmacht. La Wehrmacht. Je saurais jamais comment ça se prononce. Voilà. Vraiment, ils sont très très beaux. Alors bien sûr, pour des soldats allemands. Voilà, je mets ça derrière. Et une grenade. Voilà. Une grenade. Ensuite, attendez. Un casque américain, vert olive. Pour un américain, voilà, pour cet américain. J'avais prévu d'acheter un torse américain, mais après ça faisait trop cher. Ensuite, passons aux armes. Alors, une Lewis pour mes Anglais de la Première Guerre mondiale, ou même du début de la Deuxième. Voilà. Alors, je croyais que le tout était dans un sachet, parce que le chargeur, il était vendu, il était séparément, quoi. Je croyais que ça allait être vendu dans un sachet comme ça. Mais en fait, non, c'est déjà assemblé. Bon, pas mal. Ensuite, un Colt, voilà, un petit Colt, une autre Thompson, la V2 de la Thompson, parce qu'elle est mieux détaillée, même si elle est plus courte, mais elle est mieux détaillée. Je sais pas si avec la luminosité, elle est peut-être un peu trop forte. Attendez, voilà, je sais pas si vous verrez mieux. Ensuite, une STGX, oui c'est bien ça, 46. Alors, faut savoir que je vais m'en servir comme une STG 44, parce que j'avais la flemme, enfin j'avais pas vraiment la flemme, mais
Je voulais pas me racheter une STG44 et couper la lunette et la lampe. Voilà. Je prendrai juste la crosse et le manche, voilà. Elle est assez bien détaillée. Et Tactical Lego a fait la même technique. Enfin, je me suis inspiré de lui sur ça, parce que Tactical Lego aussi, dans un de ses mots, il y avait un allemand avec une STGX, comme ça. Ensuite, passons au cadeau, ça sera un dernier. Alors, passons au cadeau. Alors déjà, le premier cadeau, c'est une Browning vert foncé. Alors ça, c'est plutôt bien, je suis plutôt content. La dernière fois, il m'avait offert une Browning en blanche dans ma dernière vidéo. Attendez, j'essaye de vous la retrouver. Oula, c'est tombé, excusez-moi. Excusez-moi, le trépied est tombé. Alors, comme je disais, une Browning, il m'avait offert une Browning blanche. Voilà. Et cette fois, ils m'ont offert une Browning en vert olive. Bon, c'est un peu mieux qu'une Browning blanche, mais bon. Hop. Et voilà, de ce côté. Voilà. Bon, ça me fait une Browning en plus. Voilà. Je vais mettre de côté. Ensuite, ça c'est une... alors sur Brick for Kids, ils appellent ça une hack. Je crois que c'est une Advanced... non, c'est pas ça. Une Heavy carabine, un truc comme ça. Enfin bref, du moderne combat. En vert foncé aussi. Et ensuite une machette blanche. Ça fait plutôt bien en blanc, voilà. Pas besoin de la repeindre. Ensuite, le plus intéressant, c'est ça. Brick Arms Blaster Weapon Pack. Voilà. Donc, que j'ai acheté à 12€ sur Brick for Kids. Voilà, excusez-moi pour cette minuscule coupure. Donc, comme je disais, alors il m'a coûté 12€ sur Brick for Kids. Surtout qu'il y a les nouvelles armes, les nouveautés quoi. Et comme vous l'aurez deviné, c'est pour des Lego Star Wars. Même s'il n'y a pas beaucoup de Lego Star Wars sur ma chaîne, je compte en faire. Voilà, pour un peu changer du World War II. Alors, voilà tout ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a tout ça. Je crois que c'est un par un. En exemplaire, je crois que c'est un par un. Alors on va ouvrir tout ça. Et c'est pour ça que je me dépêchais un peu au début de la vidéo. C'était pour vous présenter toutes les armes qu'il y avait. Alors. Hop. Voilà. Voilà, donc là la petite affiche. Le petit carton derrière. Que je vais laisser dedans. Voilà. Alors, pas mélanger le World War II avec le Star Wars. Alors, on va commencer avec des armes que je connais, parce que au niveau des armes Star Wars, je les connais pas tous, surtout que c'est des noms assez spécifiques. Voilà. Alors déjà, ça, c'est des DC-15. Ça, je les connaissais déjà. Ça, c'est des DC-15. C'est les armes des clones. En fait, c'est l'arme de Cody, un peu. Oui, c'est un peu l'arme qu'il a, Cody. Voilà. Alors, c'est une par une, je crois, les armes. Ils sont vendus par un exemplaire. Alors ça, c'est l'arme des Stormtroopers dans Star Wars, dans le 8. Non, qu'est-ce que je raconte, dans le 7, oui. Oh là là. Et dans Rogue One. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Rogue One, hein, je les spoil pas. Voilà, c'est ce qu'ils ont. Alors comment ils s'appellent? Des E11, ils appellent ça. Voilà, ça me servira pour des Stormtroopers, même si bon, il n'y en a qu'une, mais bon. Alors ça, c'est l'arme qu'a Han Solo. C'est un DL-44. Voilà, c'est une arme assez puissante qu'il a. Ça ressemble beaucoup à... Mais je crois qu'il a été inspiré du C96. Alors le C96, attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait une coupure pour pas que ça soit trop long. Purée. Alors, mais purée. Bon,
Alors, excusez-moi, vraiment, excusez-moi pour tout ça. C'est que le trépied, il tenait pas beaucoup, enfin, mon appareil était plus lourd que le trépied. Alors, veuillez m'excuser. Alors, comme je vous disais, alors le C96, il ressemble à ça. Et le pistolet d'Han Solo, voilà, il ressemble à ça. Alors, il y a quand même une petite ressemblance. On dirait un C96 modifié. Alors ensuite, je vais prendre la feuille parce que les autres, je les connais pas. Alors en fait, j'ai deux E11. J'en ai deux en fait. Ouais, j'avais pas remarqué, je viens juste de voir ça sur la feuille. Alors ça, c'est l'arme de Rey dans le 7. C'est l'arme que lui donne Han Solo quand ils arrivent. Je sais plus comment elle s'appelle la planète, mais voilà, c'est l'arme qui est là. Alors c'est un NN14. Voilà, pour ça. Ensuite, on va passer. Alors ça, j'en ai déjà. Ça, c'est des DC-15. Ça, c'est des DC-15S. Et ça, c'est des DC-15. Voilà. C'est l'arme qu'ont les clones. C'est comme un fusil d'assaut pour les clones, quoi. C'est ce qu'ils ont. Ensuite, l'arme des rebelles. Alors, ça, c'est un DLT-20A. Je pense que ça irait mieux avec un bipied. En tout cas, c'est une arme de rebelle. Enfin, d'après ce qu'ils disent sur le site. Même si c'est pas toujours vrai, mais bon. Ensuite, ça, c'est un A280C. Une arme de rebelle aussi. C'est une très belle arme, je trouve. Très belle arme, vraiment. Ils sont très bien détaillés. Ils sont bien détaillés, les nouvelles. Ensuite, on a des armes qu'il faut assembler, apparemment. Donc, je vais mettre de côté. Ça va avec ça, ça va avec ça. Et ça, je sais pas à quoi ça sert, on va voir après. Alors ça par contre, ça c'est une arme toute seule en fait. Je viens juste de le remarquer, c'est un Bolt Caster. Quoique non, c'est pas une arme toute seule ça. Elle est assemblée avec une autre arme. Attendez voir, c'est laquelle. C'est pas une... Non. Non, c'est pas une comme ça. Bon, je vais voir après. Donc apparemment ça s'assemble avec une autre arme. Ensuite, oups là, on a ça, on dirait un lance, une espèce de lance-grenade. Désolé si la vidéo durera longtemps et si je suis pas très énergique, mais bon. Alors ça, c'est un, je cherche et c'est un. Il est pas cité. Bah écoutez, je pense qu'il y a un problème parce qu'il est pas cité. Si, c'est un CA87. Désolé, je l'avais pas vu en fait. Mais il est tellement petit sur la feuille. Et puis il est pas grand même en vrai, par rapport... voilà. Il est vraiment pas grand. Par rapport à d'autres armes. Alors ensuite ça, c'est une arme assez spéciale. C'est un EE3. Ça c'est assez spécial comme arme. On dirait un revolver mais... avec une crosse et avec une lunette. Voilà. Assez spécial. Ensuite cette arme qui est un DH17. On dirait une arme avec une roquette au bout, mais ça se trouve je me trompe totalement. Alors là les autres armes que vous voyez là, je sais pas à qui ils appartiennent. Je vois pas s'ils appartiennent aux Stormtroopers, aux rebelles, tout ça. Alors ensuite ces armes là faut les assembler. Alors il y a un T21 et un T21B. Apparemment les armes, c'est des armes détachables et les deux se ressemblent parfaitement. Alors ça c'est sûrement le canon. Attendez voir. Faut le mettre comme ça. Non, faut le mettre comme ça. Je regarde la feuille. Alors comme ça. Et je vais peut-être faire une coupure et à tout de suite. Voilà, alors j'ai fini de les assembler. Alors ça ressemble à ça. Ils sont très belles ces armes, je trouve. Alors dites-moi en commentaire si j'ai mis la lunette
à l'envers ou pas. Enfin, si vous le savez, hein, bien sûr. Si je l'ai mis à l'envers ou pas. Je l'ai mis comme ça, voilà. Là, dites-le moi, parce que pour les deux, j'ai mis comme ça. Et ça, en fait, ça, je voyais pas ce que c'était, mais c'est un peu l'arme Kalewuki. L'espèce d'arbalète, voilà. Qui est un peu mieux détaillée que l'arbalète que nous donne Lego. Parce que c'est une simple arbalète. Et alors ça, c'est un peu mieux détaillé. C'est l'arme Chewbacca, quoi. Voilà pour toutes ces armes. Alors, tiens, le sniper était là, je vous l'ai déjà présenté. Voilà alors pour tout ça. Alors je le rappelle, c'est une commande qui m'a coûté 38 € quelque chose. Hop, 38,70 €. Et j'ai commandé, je saurais pas vous dire le nombre de ce qu'il y a que j'ai commandé. Et je pense que ça veut rien dire. Enfin bref. Alors merci à tous d'avoir regardé cette commande, enfin cette vidéo où je présente ma commande. Je prépare un mock pour un concours. Ça sera pour le concours de Lego Fun. Alors si tu regardes cette vidéo, voilà, sache que je le prépare. Et c'est pour ça que j'ai fait cette commande, enfin, entre parenthèses quoi. Mais c'est que j'attends ma commande pic à brique pour un peu plus de détails. Je vous en dis pas plus. En tout cas, pour mon concours à moi, vous pouvez toujours y participer. Il se finit le 31 mars. Vous avez qu'à aller voir la vidéo du concours, regarder les règles et ensuite me dire si vous participez ou pas. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que 2 participants qui ont sorti leur mock. Peut-être qu'il y en a un peu plus, mais j'ai pas vu encore. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Et salut. Ciao.